Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui nous sommes lundi, on va s'accorder quelques minutes de lecture et nous allons attaquer par la fin du chapitre 9 que nous avons laissé hier. Donc Monsieur Dubon est un jeune homme sans moralité, fou comme un jeune chien. Il ne reste à l'école Saint-Vincent que pour la nourriture qui est assez bonne, dit-on. Il n'a ni expérience, ni pédagogie, ni discipline, mais il pourrait sans doute amener ses meilleurs élèves au niveau du brevet, en français et en anglais. C'est vrai qu'il parle couramment l'anglais. Il a été interprète dans la Résistance. Le curé n'a eu aucune chance de le remplacer en cours d'année, surtout avec la fin des restrictions. Et s'il s'en va, Monsieur Baird devra renoncer ou au moins fermer sa classe du brevet. Tu vois, Alphonse, c'est très simple. Le facteur marcha à grands pas autour de la table, les mains derrière le dos, les épaules voûtées, le front baissé. On dit que Monsieur Baird est fiancé à la veuve Pérouse. Cette sorcière, elle a 4 ou 5 ans de plus que lui. Elle a tué 2 maris sous elle, et depuis qu'elle est cuisinière à l'école libre, une excellente cuisinière sans doute, le curé n'arrête pas de lui trouver des fiancés. On doit en être au 10e. Ninette Bonnefond, qui est la cousine de Rémi, si vous avez suivi le chapitre d'hier, qui regardait danser les flammes dans la cheminée, les yeux mi-clos, les mains jointes sur ses genoux, tourna soudain la tête en riant. C'est dommage qu'elle ne puisse pas épouser Marius Chopin. Il n'a tué qu'une femme, lui. Mais c'est qu'il n'a pas eu l'occasion d'essayer une deuxième fois. « Janine, tu veux une gifle ?» gronda Maxime Bonnefond d'une voix que l'envie de rire contenue l'empêchait d'être trop sévère. Puis il enchaîna. « Comme tu vois, Alphonse, tout cela va mal finir. Votre Réminaud a encore peut-être une chance de passer le brevet cette année, et donc le concours des postes l'an prochain. Il ne faut pas la gâcher. » Le facteur répéta sur un ton de fierté incrédule. « Le concours des postes l'an prochain ? Tu le penses vraiment, beau-frère ? Tu n'es pas en train de m'en faire à croire ?» J'en ai parlé au Achille. Monsieur Achille m'a paru hésitant, mais Madame Achille est prête à prendre le pari, à condition que Rémi revienne tout de suite au cours complémentaire. Sans blaguer, tu penses qu'il est assez intelligent pour le concours de commis des postes ? Tu sais que je l'observe souvent. Il n'est pas bête, mon neveu, et pour le concours des postes, sa mémoire lui sera utile. Si tu me parlais de l'éducation nationale, je serais obligée de te répondre « Non, c'est trop dur pour lui. » Et puis après, il y a le bachot. Non, il ne pourrait pas. Je dois le dire en toute honnêteté. Mais le brevet cette année et le concours de commis l'an prochain, oui. Alphonse, je te jure, c'est possible. Le facteur déboutonna le haut de sa tunique et souffla fort. « Oh, il fait chaud ici, il fait trop chaud. Alors, le concours des PTT l'an prochain, c'est possible d'après toi. Le brevet en 1949 et le concours en 1950, oui. Tu sais que le cours complémentaire a eu ces dernières années 100% de succès à l'ancien brevet. Le nouveau, il n'est pas plus difficile, au contraire. Pour les concours de l'administration, c'est presque aussi bien, à part quelques accidents, mais si peu. Madame Achille a convaincu Monsieur Achille de présenter Rémi. Et s'il faut des cours particuliers, on avisera. Mais les maths, c'est terrible les maths. Tu sais qu'en 3e, Monsieur Achille remplace les 2 heures d'éducation physique du programme par des exercices de maths qu'il dirige lui-même. Alphonse Lagrange continuait d'aller et venir, rouge et suant, sa tunique déboutonnée du haut en bas. Oui, Maxime Bonnefond, qui sentait la partie presque gagnée, insista d'une voix douce. Il faut que vous vous décidiez tout de suite. Le facteur s'arrêta de tourner autour de la table, se frotta les yeux comme s'il s'éveillait d'un lourd sommeil plein de cauchemars. Oui, il faut se décider tout de suite. Je vais appeler ta sœur Léonie. Mais où est-elle donc ? Elle file toujours à l'anglaise quand on parle d'affaires importantes. Elle est comme ça, Léonie Serette. On a besoin de toi. Alphonse avança vers la porte de la cour, l'entr'ouvrit et appela encore sa femme sans trop de conviction. « Léonie, viens donc un peu !»
Elle est à l'étable, dit Jeannine. Rémi, va chercher ta mère. Où a-t-il encore filé celui-là? Rémi, le facteur, interrogea d'un signe de tête Jeannine qui sourit sans répondre. Ah, nous avons fini le chapitre 9. Chapitre 10, qui est est-ce qu'il est un peu court, un peu long, je ne sais pas. Bon, ça va. Sois tranquille, Gaspard. Chapitre 10. Rémi s'élança par le passage des Cognassiers, s'arrêta pour reprendre son souffle sous la gifle du vent. Le vent sauvage de novembre qui se déchire et se démembre. Il ne voyait plus rien. Un voile noir palpitait devant ses yeux, traversé de faux follets, de lueurs fuyantes, comme dans un rêve de fièvre. Il toucha ses paupières avec précaution. Non, et elles n'étaient pas collées. Il grimpa à tâtons un escalier usé, pas plus large que les 2 pieds joints, et déboucha sur le pré-haut qui dominait la maison et la petite ferme du Verprat. Haletant, il continua de courir, puis se laissa tomber sur l'herbe glacée. « Sois sage, oh ma douleur !» Mais la douleur ne voulait pas se tenir plus tranquille. C'était une douleur bête et Baudelaire ne le consolait pas. 100 000 poésies ne l'auraient pas consolé. Non, il ne retournerait jamais au cours élémentaire. Jamais. Il se jetterait dans le puits au fond du pré ou dans la riferie un peu plus loin, ou peut-être dans celui de Fontréal, à la maison de Milly. On le repêcherait juste avant qu'il se noie, il serait même un peu noyé, il aurait une bonne pneumonie et on viendrait le voir dans son lit. Il expliquerait à ceux qu'il aimait les raisons qu'il avait eues de mourir et que ce n'était pas de sa faute s'il était encore vivant. Il aurait peut-être dû choisir un puits plus profond. Il y aurait Madame Lefranc. Elle viendrait avec son fils, puis seule, elle s'assoirait sur le bord du lit, elle le frictionnerait avec son châle et sa jupe remonterait au-dessus de ses genoux, elle aurait des bas de soie. Et une autre fois, Tommy Lefranc lui parlerait des filles qui n'auraient plus de secret pour lui. Et Ninette lui apporterait des nouvelles du cours complémentaire où monsieur et madame Achille se repentiraient. Elle dirait « Heureusement, tu es vivant. Mon père ne se serait jamais pardonné ta mort. » Tommy Lefranc sortirait un livre de sous son pull vert. Ce serait Madame Bovary, ou peut-être un roman policier américain, ou un numéro de Mystère Magazine, et il mettrait un doigt sur sa bouche. « C'est monsieur Dibon qui te l'envoie, mais ne le dis à personne. Il ne faut pas qu'on l'apprenne chez Achille. » Seulement, il savait bien qu'il n'aurait jamais le courage de se jeter dans un puits, même s'il était sûr qu'on viendrait le repêcher avant qu'il ait bu une cuillère d'eau froide. « Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. » Peu à peu, le froid le saisit, commença à l'engourdir, et il pensa que c'était peut-être le commencement de la pneumonie. « Jamais, jamais !» dit-il à haute voix. Un coup de langue de son chien sur l'oreille le réveilla et il eut honte. « Gaspard ! Sois tranquille, mon petit Gaspard, je ne me jetterai jamais dans le puits. Adieu, brevet, ajouta-t-il d'un ton presque joyeux. Chapitre 11. Le linge sale en famille. Léonie Lagrange entra dans la cuisine, s'approcha de la cheminée et ôta son mouchoir de tête, semé de brindilles de paille et de foin qu'elle secoua sur la pierre du foyer. C'était une femme assez petite mais musclée et bien plantée, les épaules et les hanches fortes, sans que sa silhouette fût pourtant épaissie ou masculine. Elle paraissait moins que ses 46 ans, et on voyait à peine quelques fils gris dans sa chevelure brune, nouée derrière la nuque. Elle fixa son frère Maxime, qui la dominait d'une tête, et qui baissa les yeux sous son regard sans indulgence. « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?» dit-elle. Maxime se frotta gauchement ses mains trop blanches en balbutiant une excuse. « Laisse-moi t'expliquer, Sorel, Léonie balaya d'un geste la réplique
et le terme d'affection qui lui sied fort mal. Je t'ai entendu faire l'article pour ta paroisse. Je te trouve bien hypocrite par ce temps, bonhomme. Mais Léonie, tu viens donc en ambassade de ton patron pour reprendre Rémi à votre école, voilà ce que j'ai compris. Pourquoi ne le dis-tu pas franchement ? C'est que je ne viens pas en ambassade et que j'ai eu beaucoup de peine à convaincre monsieur et madame Achille de reprendre Rémi, le cas échéant. Et l'école libre étant sur le point de fermer la 3e, j'estime. Tout ça, c'est de la propagande. Léonie, s'écria le facteur, je crois bien que tu es injuste. Il est vrai que monsieur Dubon pourrait s'en aller. J'en ai entendu parler. Et sans lui, l'école du curé ne vaudrait pas tripette. C'est moi qui ai sorti mon fils de chez vous, jeta Léonie à son frère. Quand vous lui faisiez des misères, quand vous avez failli me le rendre malade et même neurasthénique. C'est moi qui l'ai emmené chez les curés et je le sortirai pas pour les beaux yeux de la mère Achille, ni pour les tiens, Maxime. Personne n'a jamais fait de misère à Rémi, comme tu dis, au cours complémentaire. Peut-être a-t-il été mené un peu dur en 5e. C'est une classe difficile pour beaucoup. Mais il faut en passer par là. Je conviens que Marius Chopin est sévère, et même pas toujours juste. Mais c'est un excellent maître, et mon œil c'est un salopard, et je suis bien contente de lui avoir rivé son clou à l'occasion. Tu ne sais pas ce que tu dis, Serette. Tu es prête à sacrifier l'avenir de Rémi à ta mauvaise humeur. Moi, je suis d'accord avec tante Léonie, dit soudain Jeannine d'une voix tranquille. Maxime Bonnefond se retourna vers sa fille et leva les bras au ciel. « Ah, Ninette, je t'en prie, ne viens pas compliquer la discussion. Mais c'est vrai, papa, Marius Chopin est un sale type. Je t'interdis. Je suis dans la classe du brevet et je peux te dire ce que je pense. Madame Achille nous encourage même à lâcher maintenant ce qu'on a sur le cœur plutôt que d'attendre d'être parti à l'école normale ou au lycée pour crier sur les toits qu'on était brimé au cours complémentaire de Réverac. Si je me doutais, que peux-tu avoir sur le cœur ? Allons, papa, tu le sais bien, on ne peut pas arriver au brevet sans avoir percé à jour le secret des Achilles. Tu veux vraiment que je t'explique ? Le cours complémentaire de Réverac a les meilleurs résultats du département, et j'en suis fière. Oui, on se pousse du col et les Achilles sont prêts à tout pour garder leur rang. Ils ne peuvent pas supporter l'idée d'un seul échec au brevet. Il y en a eu, mais si peu, un accident de temps en temps. Pour que ce soit possible, il faut éliminer en route et assez tôt tous les canards boiteux. Et ça ne suffit même pas. On se débarrasse aussi des autres, les canards mouillés, les canards maigres et les canards sauvages. Voilà le secret de la maison Achille. Tu es complètement folle, Ninette. Alors c'est pas vrai ce que je dis ? Tu sais bien que si, papa. Ce triage se fait en 5e. Après, il est trop tard. Et pour faire le sale travail, il fallait un sale type. Les Achilles ont dégoté un chien méchant. Ils l'ont lâché pour la 5e avec la mission d'éclaircir les rangs. Ninette, tais-toi. Elle a raison, c'est vrai, s'écria Léonie. Et Alphonse gémit. Ah, si je me doutais, je ne me tairai pas, parce que je sais que j'ai raison, dit fermement Ninette. Et j'ai attendu assez longtemps pour me décharger le cœur. Ce qui est arrivé, c'est que le chien des Achilles, méchant comme la gale, s'est mis à mordre pour son propre compte. La preuve, c'est que personne n'a jamais osé se moquer de son nom. Le nom d'un grand musicien qui ne prête pas du tout à rire. Mais dès qu'il entend un mot en pain, il croit qu'on se moque de lui. On dit qu'autrefois, bien avant qu'il soit ici, des élèves l'avaient baptisé Lapin. C'est peut-être pour ça. Un jour, un garçon de 5e a osé parler de poudre de perlimpinpin. Il ne pensait pas à mal, mais tant pis, il a été mis à la porte sans pitié et on ne l'a jamais revu. Tout le monde sait qu'au moindre soupçon de se moquer de Monsieur Chopin, on est saqué pour de bon. On n'ose même plus dire Rupin, Galopin, Gagne-pain.
et encore moins choper ou chopine. Mais pourquoi chercher des mots qui prêtent à confusion? Même avant de dire bémol ou petit patapon, on tourne 7 fois la langue dans sa bouche. Bémol, petit patapon. Excusez-moi. Ninette, quelque chose t'a porté au cerveau. Dès demain, je vais t'emmener au docteur. Bonne idée, je lui raconterai tout. Et alors, Marius Chopin a bien commencé à bouffer, en plus des canards boiteux, mouillés ou sauvages, tous ceux qui ne lui plaisaient plus parce qu'ils avaient les plumes vertes ou le bec jaune ou les pattes roses ou bien des chaussettes blanches. Il n'a jamais pu supporter que Rémi apprenne facilement et il était jaloux de sa mémoire. C'est faux, Ninette, on n'a jamais vu un professeur jaloux d'un élève. Et comment? Rémi apprenait tout par cœur facilement, il en profitait pour ne pas travailler. Marius Chopin a eu raison de l'avertir et même de le punir pour qu'il ne s'y fie pas à sa mémoire. Léonie se précipita en renfort de sa nièce, les poings serrés, les yeux hors de la tête. Votre Chopin, monsieur Chopin, ne pouvait pas sentir Rémi. Je vais te dire, Maxime, il a caqué dans ses bottes, dans mes bottes. Rémi ne retournera jamais chez Achille, même si l'école libre met la clé sous la porte. Et quand le diable y serait? Le facteur se tourna vers son beau-frère et écarta les bras en un geste d'impuissance. Puis il avança vers sa femme et voulut poser la main sur son épaule, mais elle le repoussa. Elle se mit à attiser violemment les braises, secoua les bûches, mania le soufflet qu'elle braqua sur son époux comme une arme. Toi, tu es toujours prêt à te laisser embobiner par les beaux parleurs. Si les professeurs de l'école libre s'en vont, Rémi restera à la maison. Il étudiera le matin et travaillera avec nous l'après-midi. Je lui trouverai de quoi s'occuper. Et vous, messieurs les éminents professeurs du cours complémentaire, si vous voulez le présenter au brevet, vous n'aurez qu'à lui apporter ses leçons et ses devoirs ici. Mais jamais, jamais, mon Rémi ne remettra les pieds dans cette maison. Alphonse se tordait les mains. Léonie, Léonie, ma loulou. Maxime marcha vers la sortie, mais dans son émotion, il se trompa de porte, ouvrit celle de la cave et descendit une marche avant de reculer en grommelant. Oui, il vaut mieux que je m'en aille. Tout ce que j'entends ici me fend le cœur. C'est presque une insulte. Calomnier sur ce ton l'école publique, ma pauvre sœur, c'est insulter ta République. Je vais demander au Achille de patienter quelques jours pour Rémi. Bonne idée, fais-les patienter jusqu'au mois de juillet prochain si tu peux. Je reviendrai quand tu seras calmé. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on essaiera de lire le chapitre 12 prochainement. N'oubliez pas les petits pouces bleus et de vous abonner à ma chaîne. Bonne journée!